Bienvenue dans cette mini-série dédiée au mental et surtout au pilote. On va découper en deux parties cette série. La première va être sur la prise de contrôle. Qu'est-ce que le mental a comme importance sur la prise de contrôle? Et le deuxième va être plutôt sur l'engagement, la gestion du stress dans notre pratique. Allez, bonne lecture et à bientôt. Que les émotions arrivent, vous vous sentez hors de contrôle, allez vous entraîner. Boum! Salut, aujourd'hui on va parler de ce sujet critique et difficile à aborder qui est le mental. Le mental, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes de façon consciente ou de façon inconsciente. On parle souvent de mental en disant oui j'ai peur, je manque de mental. Ou alors si t'as pas le mental, débranche ton cerveau et ça se passera. C'est un peu plus complexe que ça. Le mental, en fait, c'est notre réaction anticipée, donc notre réflexion, plus ou moins consciente. Ça se travaille. De débrancher le cerveau veut dire ne penser à rien et laisser faire les choses. Donc, c'est pas une prise en compte. Ce que les gens veulent dire dans pose ton cerveau et vas-y, c'est surtout reste concentré sur ce que tu as à faire maintenant. Ce qu'on appelle, nous, la pleine conscience du moment. Et le mental, pourquoi il est une source de plaisir? C'est lorsqu'on arrive à maîtriser nos émotions, à maîtriser l'instant présent, on redevient dans le contrôle. On a une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, et ce qui va nous permettre de réaliser des choses avec plaisir et contrôle. Dans le parapente ou dans d'autres sports, on a souvent tendance à se focaliser sur le matériel ou sur les connaissances. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est le mental du pilote qui pilote le tout et l'ensemble. La pleine conscience est un point faible du pilote, tout simplement parce que le parapente et tout son environnement en mouvement a tendance à créer des pensées d'anticipation. Et généralement, par protection du cerveau, des pensées d'anticipation négatives de ce qui peut nous arriver. Ce qu'on appelle le discours interne. Donc, maîtriser son discours interne, au même titre que maîtriser sa respiration pour le stress, devient une force en soi. Lorsqu'on n'a plus le mental, c'est lorsque la situation est trop compliquée à gérer. Donc, c'est-à-dire que les émotions arrivent les unes après les autres et on n'arrive pas à avoir la maîtrise de nos émotions, de ce stress et donc de prendre la bonne décision. Si la mise en situation de ce vol est trop compliquée pour vous, ça affecte votre mental, ça affecte vos décisions, vous vous sentez hors de contrôle et donc la peur arrive. Donc, la fixation des objectifs dans un vol a une importance capitale par rapport au mental pour éviter de se faire submerger par ces émotions. La concentration, c'est d'être à 100% sur le moment présent, être en pleine conscience de nos actions, d'avoir une clarté d'esprit pour agir juste, agir au bon moment, oser faire quelque chose. Donc en parapente, comme dans d'autres sports, se concentrer sur quelque chose, forcer son esprit à se concentrer, si on ne sait pas faire, ça ne marche pas. Donc la concentration est un travail de longue haleine. Comment se concentrer? Et important pour la pratique du sport, mais important pour la pratique du travail et important pour beaucoup d'autres choses dans la vie. À l'heure actuelle, avec l'esprit zapping, avec l'esprit dynamique de toutes nos applications, nos capacités de concentration ont diminué. Donc il est hyper important maintenant de créer un vrai travail de savoir comment je peux me concentrer à nouveau sur quelque chose. Je ne peux pas m'évader. Lorsque je suis dans un thermique et ça bouge, j'ai besoin de me concentrer sur ce que je fais maintenant. Et ce que je fais maintenant va avoir un impact sur ce qui va se passer par la suite. Si je veux zapper, partir de cette situation,
je perds le contrôle. En perdant le contrôle, l'émotion arrive. Un petit travail pratique pour apprendre à se concentrer, peut-être lorsque je mets en place une montée en thermique. J'essaye de me concentrer sur un focus, que j'appelle un focus, le pilotage de mon aile. Ok, que font mes mains? Ok, une fois que ce pilotage devient automatique, je peux me concentrer sur, tiens, concentre-moi sur mes positions à la sellette. Le fait de changer de focus va permettre à votre esprit de savoir où il se trouve. Si vous travaillez dans une globalité, ouais bon, je pilote mon parapente, je suis dans ma sellette, j'y suis bien, c'est sûr, vous n'allez pas tomber de votre sellette, il n'y a pas de trou. Eh bien, si vous restez dans ce terme général, on n'avancera pas. La concentration, c'est arriver à créer un focus particulier dans une situation. Plus vous travaillerez sur ces allers-retours, ce qu'on appelle des focus, plus vous aurez la capacité à intégrer différents points de concentration. Et à ce moment-là, vous aurez de la précision dans tous ces micro-focus qui vous donnera un pilotage et un état des lieux de comment vous êtes dans cette situation. Le deuxième aspect qui est important, la remobilisation. Donc la remobilisation, c'est rebondir après une erreur ou une peur. Ça va arriver tout le temps. Dès qu'on commence à faire quelque chose, on a l'esprit qu'on va réussir. Si on le loupe, ça va générer des émotions. Ça va générer une perte momentanée de contrôle. Comment revenir concentré suite à ça? La remobilisation est importante. Tout simplement, en thermique, je vole en thermique et puis je fais un point bas. Le point bas, tant que je ne suis pas posé, je n'ai pas fini mon vol. Le point bas va nécessiter une remobilisation de nos sens. Vision extérieure, observation, relâchement musculaire pour avoir de meilleures sensations, relâchement dans la sellette pour trouver de la souplesse, pour pouvoir remonter à nouveau et continuer son vol. La plupart du temps, la remobilisation n'est pas réalisée parce qu'une pensée négative nous arrive, oh je suis bas, je vais me poser, il y a un champ, comment je vais faire, d'où vient le vent? Notre focus étant dérivé de la situation actuelle, une pensée négative arrive, des émotions arrivent et on ne ressort pas de ce point bas. Ça se travaille dans plein d'activités et essentiellement dans quelque chose que j'appelle sortir de sa zone de confort. Si on reste dans nos zones de confort, eh bien on y est bien. On a, comme je dis tout le temps, nos petites sandales, nos chaussons d'intérieur, notre petite doudoune et tout va bien. Le problème c'est qu'en parapente, ça bouge. On est déstabilisé. Et lorsqu'on est déstabilisé, eh bien on se retrouve hors de cette micro-zone de confort ou de stabilité. Si nous n'avons pas la capacité à nous remobiliser, eh bien on perd le fil de l'action. Donc, quelques petites astuces pour bien se remobiliser. La première, l'acceptation immédiate de la situation. Si on n'accepte pas cette situation, on aura du mal à agir. La deuxième chose, c'est oser agir. Ne pas se dire, ah oui, mais j'aurais aimé tourner dans ce thermique parce que... Et là, je me fais bouger. Osez faire le virage. Osez faire l'action qui va vous permettre de reprendre le contrôle. Et la troisième petite astuce, la pensée positive. Je reprends le contrôle, j'ose, je vois la situation, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Parce que j'ose, parce que je reprends le contrôle. Si vous voulez vous entraîner, vous allez dans une ascendance, vous allez faire un petit wing-over ou un petit mouvement, et là, vous essayez de vous mettre en place. La situation, ok, je l'accepte. Je crée le mouvement, je l'assume, et j'ai une pensée positive, ça va bien se passer si je fais ci et si je fais ça. Prenez conscience de ça.